Si on m'avait dit qu'un jour Maxwell Cornet allait être à ce niveau, j'allais pas du tout croire. Parce que lors de ses débuts ou lorsqu'il était dans le championnat français, c'était un joueur excellent, c'était un très bon ailier, c'était quelqu'un qui arrivait sur des matchs à être performant, à être décisif. C'était un joueur, même s'il n'avait pas cette longévité, cette régularité à Lyon, c'est vrai qu'il a duré là-bas, mais même s'il n'était pas toujours décisif, mais quand même, il apportait certains moments de joie dans des moments clés à Lyon. Et moi, je suis un peu triste de parler de ce joueur parce que c'est un joueur qui a énormément de potentiel. Il a énormément de potentiel et ça, nous le savons tous. Il est polyvalent, il peut jouer en ailier, il peut jouer aussi en latéral gauche. Et ça fait de lui un joueur qui a une palette un petit peu complète. Un excellent gaucher, une excellente frappe, agile, vif, rapide, vivace entre les lignes, qui a la capacité de dribbler, de décanter des situations. Il a connu pas mal d'escapades avec les éléphants de Côte d'Ivoire, mais il n'a jamais eu ce déclic-là. Malgré qu'il soit très brillant en club, il n'a jamais eu ce déclic en sélection où on le place à un certain niveau. Et ça arrive constamment à des joueurs qui sont très bons au club, mais arrivés en sélection, ça ne se passe pas comme il se doit. Mais Maxel Koné, actuellement, il est prêté à Genoa en Italie, en Série A. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Mais depuis son départ en Angleterre en 2020, 2022, 2023 par là, à West Ham, c'est là que tous les problèmes ont commencé. C'est là que tous les problèmes ont commencé. Il a joué très peu de matchs. D'ailleurs, ils étaient obligés de le prêter à Southampton où il n'a quasiment pas joué, je crois, 2 matchs. Donc, c'est un peu compliqué pour lui en ce moment. Il a raté pas mal de sélections avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Dites-vous que ça fait plus d'1 an qu'il n'est plus venu en sélection de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, depuis sous Gassé, la dernière sélection de Maxwell Koné avec les éléphants de Côte d'Ivoire remonte à septembre 2023, lors des éliminatoires de la CAN, je crois. Lors des éliminatoires de la CAN, septembre 2023, face aux Lesotho à Boaké. Je crois, face aux Lesotho qu'il a joué en septembre 2023. Mais depuis ce jour, on n'a plus entendu parler de lui. Que ce soit son club, il n'est plus performant comme avant. Il n'arrive plus à être décisif. Et moi, ça me fait très mal de parler de ce joueur parce que quand je repense à ce match qu'il nous sautait à Lyon, mais je me pose la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Maxwell Koné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce en griffe une malédiction? Parce que c'était lui le digne successeur de Nicolas Pepe. Selon moi en tout cas. Parce que Nicolas Pepe, à son prime à Lille, il était vraiment indéboulonnable dans cette sélection. Donc, Maxwell Cornet aussi suivait la tendance, même s'il était un petit peu en retrait. À Lyon, il s'est fait quand même un nom. Il a été performant. Plusieurs coups se sont succédés. Il était toujours performant. Brunet Genesio, tout ça. Et il a joué la Ligue des Champions aussi, autant où Lyon jouait la Ligue des Champions. Donc, il était performant. Il était performant. Et moi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal parce qu'aujourd'hui, il va à Genoa et c'est pas sûr que ça va marcher. Je pense que c'est pas sûr que ça va marcher. Pourquoi? Sa dernière saison, même avec Lyon, on le voit. Hein. C'est vrai, il avait été prêté, il a joué un seul match, il était titulaire une fois et il a pris un carton rouge durant ce seul match-là. Donc, il a été prêté à Burnley en Angleterre. Il était prêté à Burnley en Angleterre. Et lorsqu'il a été prêté à Burnley, c'est là-bas que il a commencé à se faire un nom. Il a joué 28 matchs. C'était lors de la saison 2021-2022. Lors de la deuxième moitié de saison 2021-2022. Il a joué 28 matchs. Il était titulaire 22 fois. Il est entré en coup de jeu 6 fois. Il était remplaçant 13 fois. 9 buts, 2 passes décisives en 28 matchs. C'est pas mal. Pour un attaquant, on va dire moyen. En termes de nom, c'est pas mal. 67% des matchs, 52% de titularisation, 16 fois lié au but. Donc, il n'a pas mal été décisif là-bas. Il a eu moins de cartons jaunes et tout ça. Et lorsqu'il est arrivé à West Ham en juin 2023, là, il était finalement vendu. Parce qu'à Lyon, lorsqu'il est allé à Burnley, c'était toujours en prêt. Mais là, à West Ham, il était totalement vendu. Et lorsqu'il était vendu, il a joué 16 matchs, 3 fois titulaire. Donc, on voit que là, il y a un problème. Sur 16 matchs possibles,
il était titulaire 3 fois. Il n'a pas été blessé. Il n'a pas été blessé pour dire que comment il va être titulaire s'il est blessé. Il a joué 16 matchs. Donc, il est rentré en cours de jeu 13 fois. 2 fois, il était remplaçant, 3 titularisations, un but, une passe décisive. Donc, malgré un temps de jeu assez réduit, il tirait quand même son épingle du jeu. Il arrivait à être pas mal décisif, tout ça. Mais malheureusement, le club a dû se séparer de lui sans le prêter à Southampton. Et là, il n'a quasiment même pas joué. À Southampton, il a joué que 4 matchs, 2 titularisations. Et il n'a pas été décisif. 0 but, 0 pas décisif. Donc, on voit que c'est un joueur qui était au mieux de sa forme. Il était au mieux de sa forme lorsqu'il était à Lyon, il était au mieux de sa forme lorsqu'il était à Burnley, mais arrivé à West Ham dans le championnat anglais, c'est totalement le contraire. Ça fait un peu le même effet comme Nicolas Pepe à son arrivée en Angleterre à Arsenal. Il était très bon à Lille, mais arrivé à Arsenal, il était très bon. Mais à la suite pendant les différentes saisons, il était en deçà des attentes et aussi la concurrence, l'entraîneur, tout ça, il a dû partir. Donc c'est ce qui arrive à notre cher compatriote Maxwell Koné. Aujourd'hui, il doit aller se relancer dans un club italien qui est moins huppé que la Premier League. Donc ça montre que c'est un joueur. Moi, je pense pas que ça va marcher. Pour vous le dire clairement, honnêtement, je ne pense pas que ce prêt-là va marcher. Et je ne pense pas que même il sera là au mois de mars. La concurrence est tellement rude en équipe nationale de Côte d'Ivoire. La concurrence est tellement rude. Il y a combien de... Il y a Simon Adingra, il y a Jean-Philippe Crasso, il y a Nicolas Pepe qui sont là, Amad Diallo. La concurrence est tellement rude en attaque, que ce soit au milieu de terrain ou en défense, que un joueur ne peut pas se permettre d'être en méforme et venir en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas envoyer des joueurs qui sont en forme, qui ne sont pas en forme, et les mettre titulaires devant des joueurs qui, eux, marquent en club, sont titulaires et sont en forme et brillent. Donc, je ne pense pas réellement que ce prêt-là va marcher. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est un bon choix, les Genoa, parce qu'il allait en Série A, ils sont 11e de Série A, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas les premiers rôles en Série A. Ça sera même difficile de se qualifier pour une place européenne. Mais comme il est en prêt, c'est toujours un joueur de West Ham. Donc, il peut toujours revenir à West Ham. On rappelle qu'il n'a que 28 ans. Il n'a que 28 ans. Il a encore une grosse marge de progression. Il peut toujours aller dans un club se refaire une santé, c'est vrai. Nicolas Pepe a traversé cette saison. Hein. Il est allé à Arsenal. Après Arsenal, il est allé à Nice, à Trabzonspor, où il s'est relancé. Et maintenant, il est venu à Villarreal, où il commence à se refaire une santé. Donc, ça peut être le cas pour notre cher Maxwell Koné. Mais moi, je ne pense pas que ce prêt-là puisse le bénéficier. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nicolas Pepe, lui, il revient à son meilleur niveau. C'est un latéral, un ailier qui est très percutant, très performant. Il avait été blessé. Il a manqué la dernière fenêtre des éléphants face au Tchad. En novembre 2024 face au Tchad. Il a manqué cette fenêtre. Et face à la Sierra Leone aussi. Il a manqué cette fenêtre-là. Donc, il revient. Il revient. Et hier, son équipe Villarreal s'est opposée 4-0. Il est rentré à la 68e minute de jeu. Et il a joué. Donc, il recommence à retrouver du temps de jeu. C'est un élément majeur aujourd'hui de Villarreal. C'est un élément majeur. Il revient de blessure, on le fait rentrer à la 68e minute de jeu pour le mettre dans le rythme. Pour le mettre dans le rythme de la compétition. Et je suis sûr qu'il sera titulaire lors du prochain match de Villarreal. Donc Nicolas Pepe, je l'attends en sélection en masse. Parce que c'est l'un des rares gauchers que nous avons. Hein. À part Nicolas Pepe, il y a Amad Diallo. Et il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Il y a beaucoup d'élite droitiers. Mais gaucher, il n'y a pas grand nombre. C'est quoi Nicolas Pepe et Amad Diallo, à ce que je sache. Donc, vous pouvez me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, il revient à son meilleur niveau. Il était décisif. Je me rappelle même de son match face au FC Barcelone où il était très décisif. C'est vrai qu'ils se sont finalement inclinés 5-1 ou 4-1, je ne sais plus trop. Mais il a été décisif. Il faisait partie des meilleurs joueurs de Villarreal sur le terrain. Il était à l'offensive, percutant, dribbleur. Il arrivait à casser des lignes. Je crois qu'il a fait une passe décisive même ce match-là. Et il a marqué un but qui a été refusé. Donc il revient petit à petit à son meilleur niveau. Je me rappelle de son but contre la Sierra Leone 4-1 à Boaké, à Abidjan. Non, à Boaké, je pense. Où il a marqué le but sur une passe de Grasso. Où la Côte d'Ivoire s'est imposée 4-1. Enfin bref, je pense que Nicolas Pepe revient à son meilleur niveau. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce joueur.
est-ce qu'il peut toujours redevenir le Nicolas Pepe qu'on a connu à Lille en 2020, 2021, 2018, 2019? Est-ce que vous pensez réellement qu'il puisse venir à ce meilleur niveau-là? Personnellement, j'y crois. J'y crois. Il a toujours cette qualité. Il a toujours son talent. C'est inné, hein. Donc, on espère le retrouver durant la trêve du mois de mars au regroupement des éléphants. Alors, les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Like cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.